à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto pour réaliser des attaches tétines. Le printemps arrive, les bébés vont naître, les mamans aiment bien qu'ils aient des tétines. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose pour pouvoir utiliser éventuellement nos restes de tissu. Donc voilà en quoi ça consiste. Ici, vous avez un petit ruban qui fait, une fois fini, 22 cm de long. Et vous avez deux attaches avec des petits rubans de couleur qui font 6 cm de long chacun. Vous mettez un clip attache tétine d'un côté, voilà, qui s'ouvre ainsi. Et de l'autre côté, la maman n'aura plus qu'à accrocher sa tétine. Moi, pour le fun, j'ajoute une petite étiquette Mamitine avec un petit drapeau français pour dire que ça a été fait en France. Voilà, ça c'est pour le fun. Les attaches tétines, vous les trouvez soit dans les merceries, soit sur les sites de vente en ligne où là c'est assez intéressant parce que vous pouvez les acheter par 5 ou par 10. C'est plus intéressant qu'à l'unité, mais vous en trouverez partout, différents modèles. Celui-ci est en silicone. J'aime bien parce que ça vieillit bien. Sinon, vous avez aussi en bois, ils sont très jolis, en bois naturel. Et ils font 2 cm, une fois fini, 2 cm et demi de large. Ils ne dépassent pas 34 cm au total avec les deux attaches. Il faut faire attention à ça de façon à ce que ça ne puisse pas s'entourer autour du cou du bébé. Il y a des normes à respecter et là, ça respecte les normes. Alors, pour commencer, il va vous falloir un petit morceau de tissu qui fait 24 cm de long par 7 cm de large. Il vous faudra, moi j'aime bien le renforcer avec un petit peu de vliseline, en fait la plus fine possible, donc à la même dimension, 24 par 7. Et il vous faudra, là comme j'ai du bleu et du rouge, je vais mettre un petit cordon de chaque côté, un bleu et un rouge, et ils font chacun 15 cm de long. Ma petite étiquette Mamitine et les coutures se font à 1 cm des bords. Donc nous allons commencer par entoiler le tissu avec la vliseline et je reviens vers vous. Une fois que notre tissu est entoilé, je prends ma règle et je fais tout autour, sur 3 côtés, un trait à 1 cm du bord. Ça sera ma ligne de couture et comme ça je prends un point de repère, donc sur les deux petits côtés et sur un grand côté pour la couture. Alors je plie sur l'endroit pardon, comme ça, l'envers en haut, un peu mon tissu pour prendre un petit point de repère pour voir, parce que moi je veux coudre mon étiquette Mamitine. Alors mon étiquette Mamitine, sur l'endroit, je vous montre, il ne faut pas qu'elle soit ici sur la ligne de couture. Il ne faut pas qu'elle soit complètement au bord en haut parce qu'après, une fois qu'on aura tout cousu, on revient sur piqué. Donc je prends la ligne du milieu me sert de repère et je mets mon étiquette Mamitine presque au bord là-haut. Et je vérifie que ma ligne de couture, ça c'est pour celle qui, voilà, ma ligne de couture est là, donc je plisse un petit peu mon tissu et je vois ma ligne de couture apparaître de ce côté-là. Donc je sais que je peux mettre à peu près mon étiquette ici, parce que mon petit drapeau comme ça ne sera pas pris dans la couture. Je viens avec un petit peu de colle, coller les deux extrémités. Alors moi je mets Mamitine parce que ça me fait plaisir, je trouve ça amusant. Mais pour les mamans qui cousent et qui veulent faire elles-mêmes leurs attaches tétines, ce qu'elles peuvent faire, parce que pour la crèche elles en auront besoin, c'est mettre une étiquette avec le prénom de l'enfant. Ça peut se faire aussi, c'est une bonne idée. Et en fait il aura son attache tétine personnalisée par sa maman, plus son nom. Et maintenant je vais déjà commencer par aller coudre mon étiquette. Mon étiquette est cousue donc juste sur une épaisseur, comme ça les coutures ne se verront pas. Je retourne sur l'endroit mon morceau de tissu, voilà, avec ici mes coutures apparentes.
Je viens avec chaque petit morceau donc qui fait 15 cm, on le plie en deux. Vous vous rappelez que les coutures sont d'environ 1 cm, donc je le plie en deux et je viens le positionner à l'intérieur jusqu'au bord. Ah oui, je pourrais faire ça aussi, c'est vrai que c'est plus simple. Pour être sûr que ça fasse 6 cm, je prends mon crayon papier et à partir du trait de couture que j'ai tracé tout à l'heure, je mets un petit point de repère à 6 cm ici sur l'envers, de l'autre côté également. Ça c'est un petit côté pratique et comme ça vous allez voir avec mon petit cordon bleu pour ce côté là, donc je le mets bien bord à bord. Je commence par le positionner à peu près au milieu de mon ruban. Ici, je replie. Vous voyez, ici, ça donne la largeur de mon accroche tétine entre la ligne de couture et le milieu plié là. Donc, je vérifie que mon petit ruban est à peu près superposé et au milieu de cette couture. Et maintenant, j'ai ici la marque à 6 cm que j'ai fait au crayon de papier. Mon ruban, il vient un peu plus loin. Et ce que je fais, c'est que je tire dessus. Voilà, délicatement. Et je viens de cette façon voir. Voilà, il est superposé sur la marque que j'ai faite à 6 cm. Donc, ça dépasse un petit peu, ce n'est pas grave. Pour le maintenir en place pour la couture, je mets une pince. Comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, ici, j'ai mes traits de couture. Mon trait de couture pour la longueur. Mon petit point de repère à 6 cm de mon trait de couture. Je mets mon petit ruban de 15 cm. Je plie en deux. Voilà. Je le mets au milieu. Je replie mon tissu. Et donc, ma marque est ici. Et mon ruban arrive là. Donc, je prends une paire de ciseaux, quelque chose de pointu. Et je vais tirer délicatement sur mon ruban. De façon à superposer le ruban. Je vérifie avec mon doigt, je suis bien à l'aplomb ici. Et là, il est bien au milieu. L'essentiel, c'est que ce soit cousu au milieu. Là, après, il se mettra en place. Et je mets une petite pince. Et maintenant, je vais aller coudre ici en repassant 2 fois sur la totalité de la couture pour être sûr de bien fixer mes 2 rubans de chaque côté. Et ici, je vais garder un espace ouvert pour pouvoir retourner ensuite ma bande de tissu. Ce que je fais aussi pour être sûr que ça fasse 2 cm et demi. Celles qui peuvent le faire, hein, ça dépend des machines. Je positionne mon pied de biche avec le centre du pied de biche ici sur mon trait de couture et je déplace mon aiguille car j'ai la possibilité de le faire d'un cran. Ce qui fait que ça me donne une toute petite marge supplémentaire parce que quand on retourne le tissu, vous avez toujours un petit peu de tissu pris à cause du pli. Donc en fait, ça va redonner juste le millimètre, c'est environ 1 millimètre. Ça redonne le millimètre supplémentaire pour que mon attache fasse 2 cm et demi. J'ai oublié de vous préciser, j'ai mis des petits rubans de 0,6 de large. Mais j'en ai un ici de 1 cm. On peut aller jusqu'à 1 cm pour rentrer dans les attaches de l'attache tétine. Plus grand, c'est pas joli parce que ça dépasse un peu la largeur. Je vais aller coudre 2 fois ici en faisant des allers-retours, ici aussi, et coudre jusqu'à mon trait ici. Donc je couds ici et ensuite je couds là. Et après nous le retournerons. Voilà qui est fait. J'ai cousu donc les 2 côtés plus sur ma longueur en laissant ici l'ouverture. Petite précision que j'ai oublié de vous dire, surtout faites bien des points avant-arrière et ici de façon à ce que lorsqu'on va retourner notre tissu, la couture ne parte pas.
Ensuite, vous prenez vos ciseaux. Moi, j'ai des ciseaux cranteurs. Et vous coupez les coins en laissant 2 mm de la couture ici en espace. Pour ne pas couper, bien sûr, la couture, avoir des trous. Et aux extrémités, parce que c'est tout ce qu'on va retourner, c'est toute l'épaisseur qu'on aura en moins dans la tache tétine. Donc maintenant, vous prenez un retourne-biais. Alors, le retourne-biais, j'en avais un métallique, je l'ai toujours, métallique avec un petit crochet. Mais je ne trouve pas ça pratique quand on a des tissus un peu épais. Souvent, le crochet s'en va, c'est compliqué. J'ai trouvé, grâce à un site qui s'appelle Les Gourdes et qui a un Instagram, un outil qui s'appelle aussi un retourne-biais, qui est de chez Prime, pour ne pas vous le cacher. C'est elles qui ont conseillé ça sur leur site. Très facile, il y a trois tailles différentes. Donc là, pour celui-ci, on prend le plus gros. En fait, c'est tout bête, hein. Franchement. Et alors, on passe pas de temps pour ça, alors que l'autre, moi, des fois, je piquais des crises, c'est le cas de le dire. On rentre notre tube plastique à l'intérieur de notre tissu. Et on vient, alors moi je ne le fais pas avec le côté pointu là parce que je ne voudrais pas percer, donc je viens avec l'embout rond, tout bête. On tient notre tissu par en dessous, comme ça on le pousse un peu et on enfile la baguette en bois dans le trou du tuyau plastique. On fait doucement, hein, voilà. On l'aide un petit peu à rentrer parce que comme il y a de la vaseline, c'est un peu... Et on pousse jusqu'au bout. Et là, vous le voyez ressortir par là. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez mon tube, je le rentre à l'intérieur. Je mets ma baguette, comme ceci. Voilà. Et je pousse dessus, en poussant un petit peu, en aidant, vous voyez, le tissu à remonter pour que ça coulisse sur le tube en plastique. Voilà. Et maintenant, je peux tirer de l'autre côté. Et alors, miracle, on a fait ça très rapidement, alors que normalement, avec l'autre, ça me prenait beaucoup de temps. Et maintenant, je n'ai plus... Là, je peux prendre le côté pointu. Je n'ai plus qu'à faire ressortir mes angles. Je fais l'autre de la même façon. Alors, maintenant, je vais aller repasser mon attache tétine de façon à bien la mettre en forme, bien faire sortir la couture ici pour pouvoir fermer ensuite juste à la largeur de la couture. Et je reviens vers vous. L'attache tétine donc est bien repassée. Je vais aller maintenant surpiquer tout autour de façon à ici coudre l'ouverture. Donc je vais surpiquer à 1 mm du bord tout autour et la tache tétine sera terminée. Je reviens vers vous en faisant attention ici de ne pas prendre, mais il est bien mis à la bonne distance, mon petit drapeau là. Et je reviens. J'ai fait ma première longueur sur mon attache tétine. J'arrive au coin et là j'ai une surépaisseur. Et avec ma machine, j'ai 3 petites réglettes qui sont accrochées ensemble comme ceci. Voilà. Et je les ouvre, je peux en prendre une seule si je veux, et de façon à pouvoir bien coudre quand je vais tourner mon attache tétine pour que mon pied de biche avance correctement. En fait, je viens soulever mon pied de biche de l'épaisseur du tissu avec une seule petite cale. Et là, je vais appuyer doucement et ça va coudre en passant sur le ruban à la même hauteur, parce que vous savez qu'un pied de biche a beaucoup de mal à coudre quand il n'est pas en équilibre sur le tissu. Et donc là, je redémarre parce que les coins sont toujours un peu en surépaisseur. Et je continue sur toute ma longueur, tranquillement, à 1 mm du bord. Je tourne mon tissu. Je remets la cale, comme ça mon pied de biche est bien calé sur le tissu et je peux revenir, je peux redémarrer dans mon coin et j'arrive à la fin où je vais superposer mes coutures l'une sur l'autre,
faire un petit nœud. Et on va aller couper les petits fils et l'attache tétine est finie. J'ai donné un petit coup de fer à l'attache tétine. Ça, donc là, il y a mon étiquette. Et de l'autre côté, voilà. Donc on met la tétine d'un côté, la pince de l'autre. Vous pouvez vous amuser. J'en ai fait plusieurs pour vous montrer. Là, j'ai fait des encres de marine avec un cordon rouge et un cordon bleu puisqu'il est bicolore. Là, il me restait un petit morceau de tissu avec des oiseaux. J'ai mis des petits rubans roses de chaque côté. Je me suis dit que pour une petite fille, pour l'été, ce serait bien. Et là, bleu marine et rouge et blanc avec un design sur la mer. De la même façon, des hippocampes, des encres de marine, voilà. Et là, ce sont des petits oiseaux. Donc, il y a le choix. Alors, je vous remontre mes 3 retourne-biais qui, en fait, sont vendus ensemble. Vous avez le plus fin, ici, qui est, lui, par contre, alors il est très fin, c'est pour faire des bretelles, des petits rubans spaghetti, comme on appelle ça. La tige, pour retourner, par contre, là, elle est métallique. C'est une tige métallique, c'est le seul qui a une tige métallique. Le retourne-biais moyen ou le gros, ce sont des tiges en bois. C'est vraiment très très pratique et c'est un gain de temps appréciable. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il est rapide, il est facile à faire. Les jeunes mamans peuvent même le faire pour leur bébé si elles veulent vraiment personnaliser leur attache tétine plutôt que d'avoir des attaches tétines en plastique. L'avantage, c'est qu'elle retire l'attache et la tétine et ça passe à la machine, ça lave. C'est très pratique. Bah, écoutez, bonne couture, amusez-vous bien et puis à bientôt pour un autre tuto. À vos aiguilles!